encore une fois à acclamer les Seigneurs. Qui nous donne cette opportunité de le célébrer, de l'écouter. Surtout de l'adorer ce dimanche matin. Alors avant de commencer notre message de ce matin, je voudrais demander à l'ancien Célestin de prier pour l'ouverture de ce culte. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Alléluia. Laisse que nous puissions te présenter toutes nos gratitudes. Ce dimanche matin, Père, ta grâce est réellement visible. Chacun de nous est vivant par ta grâce. Et nous sommes là à tes pieds comme Marie avait choisi, qui était la bonne part. Être enseigné de toi, Dieu, pour que l'agitation s'arrête. Nous voulons recommander ce grand et beau moment, un moment particulier où toi, Dieu, tu prends la résolution de parler à tes enfants. Nous te dédions ce moment au Père. Nous le voulons un moment richement et puissamment béni, Père. Tu vas permettre au Saint-Esprit qui s'élève parmi nous ce matin, qu'il nous conduise dans toute la vérité. Il va oindre par la même occasion ton serviteur, notre Père, le pasteur Jonas, le patriarche. Que l'onction repose sur lui et que l'onction de la bonne écoute soit accordée à chacun de nous pour que le meilleur entendement nous permette de saisir la pensée de ce matin qui va nous donner encore la force, l'énergie, les vitamines spirituelles nécessaires pour continuer la marche chrétienne. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Nous voulons vraiment recommander ce temps particulier à ta grâce. Bénis-nous richement et puissamment. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous pouvons tous dire Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons encore une fois confesser cette fois-ci à haute voix que je ne chanterai aucun autre nom que le nom de Jésus. Nous disons vraiment, nous saluons tous nos bien-aimés qui nous suivent en ce moment. De partout où ils se trouvent. Et ceux qui nous accompagnent dans la réalisation de cette émission. Et que Dieu vous bénisse. Et que Dieu nous bénisse. Alors, à titre de rappel, les dimanches passés, j'ai partagé avec vous sur la crainte de Dieu. Avec le thème que nous avons formulé en disant Dieu honore toujours celui qui le craint. Amen. Amen. Et ce dimanche, c'est presque un prolongement de ce que nous avons vu les dimanches passés, mais sous un autre aspect. Et je sais que vous serez bénis. Et n'oubliez pas de nous faire signe
que vous êtes avec nous en ligne, ou que vous soyez, pour que nous puissions vraiment nous rendre compte que, comme je le dis toujours, nous ne prêchons pas dans le désert, mais nous prêchons aux gens qui sont vivants. Et ce matin, je vais parler sur le thème qui dit Dieu cherche des hommes et des femmes modèles pour faire face aux défis de ce temps de la fin. Dieu cherche des hommes et des femmes modèles pour faire face aux défis de ce temps de la fin. Et je crois que tout le monde le sait bien. Ce temps est caractérisé par une grande crise. Une grande crise spirituelle. Et ça, c'est vraiment un présage, un mauvais présage. Quand nous pensons au retour imminent de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre texte de base, nous lirons dans 1 Timothée 4:12, qui dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Quelqu'un dit Amen. Et le deuxième texte qui va renforcer un peu le premier, c'est dans 2 Timothée 3 verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien. Et le verset 4 et 5 nous dit ceci: ils seront traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Le verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. L'apôtre Paul termine cette exhortation en disant à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Ça, c'est le climat qui va caractériser ces derniers jours. C'est pourquoi Dieu nous appelle à être des modèles face à ce climat spirituel très malsain. Et dans ces derniers textes, l'apôtre Paul nous présente le profil des gens du temps de la fin, c'est-à-dire des derniers jours. Il y a 2 points dans ce texte qui tombent à point nommé par rapport à notre message, pour certifier exactement ce qui se passe aujourd'hui dans ce monde. Il s'agit bien du verset 4 et du verset 5 sur lequel j'ai attiré votre attention. La Bible dit traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Et le tout dernier verset, le verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ceux qui en fait la force. Bref, en un mot, nous pouvons dire, si nous lisons ces 2 derniers versets, ce temps sera caractérisé par l'hypocrisie. Dites Amen très fort. Donc l'hypocrisie sera le caractère distinctif
des gens du temps de la fin, itakuwa hali ya mtu wakati ya mwisho, ayant l'apparence de la piété, beko na onekana ya kwamba beko na utawa, de la sainteté, na utakatifu, de la chrétienté, Ukristu, alors qu'en réalité, ile wakati kweli lorsqu'ils kweli, posent des actes, wakati banafanya matendo ils yao, renient banakana kweli ce qui fait la force de la piété. ile kunafanya Ils nguvu se ya utawa, contredisent banakuwa beko na dans ce tofautisha qu'ils professent comme foi. muile, banakuwa beko na kiri kama Donc, imani. c'est dans cet environnement spirituel Basi ni muizingira ya kiroho très malsain mubaya, que Dieu nous appelle à être des modèles Mungu anatuita kuya mfano pour relever les grands défis juu ya kuweza kulamusha hiyo du uchokozi temps kubwa de la fin. ya wakati ya mwisho. Quelqu'un dit Amen. Mtu aseme amina. Quelqu'un dit Amen. Mtu aseme amina. Revenons maintenant à notre texte de base. Rudieni sasa kusomo yetu ya msingi. Paul dit à Timothée Paulo anamwambia que Timotheo, personne basi mtu hata mmoja ne méprise ashizarau ta jeunesse, ujana wako, mais sois un modèle lakini uwe mfano pour les fidèles. juu ya uaminifu, En parole, ça c'est premièrement en parole. kia kwanja mumasemo, Deuxièmement en conduite. kia pili katika mwenendo, Troisièmement en charité. na kia tatu katika upendo, Quatrièmement en foi. kia ine katika Et imani, cinquièmement en na pureté. kia tano katika usafi. Et quand je lis ce texte, Na wakati nasoma somo hii, il y a quelque chose qui saute à mes yeux, kuko kintu mwa kinagonga macho yangu, c'est que je dois partager avec vous ile mitakawanya pamoja na nini quelques observations mautazamio dans cette introduction de ce texte. mwi maingilio ya somo hii, Et surtout sur le concept modèle. kabisa kwa hii tamko mfano. Si vous nous suivez dans votre maison, répétez après moi, modèle. Kama mko natufuata manyumba yenu, mseme peu plus pamoja fort, nasi modèle. mfano. Ça, c'est le concept clé de notre message de ce Hii matin. ni tamko ya katikati ya mjumbe yetu ya asubuhi ya leo. La première observation, Tazamio ya kwanza c'est que selon les textes, ni kusema kufuatana na somo, lorsqu'on n'est pas un modèle, wakati hauna mfano il y aura du mépris. kutakuya Quoi kuzarau que nous fassions. yoyote ile Et tutafanya, ce mépris na kule kuzarau amènera le déséquilibre italeta kukosa ulinganifu entre ce que nous sommes en réalité kati ya kile tuko kweli et kweli ce que nous faisons. na kile tunakuwa tuko nafanya. C'est-à-dire, il n'y aura pas de concordance, Hakutakuya mapatano, il n'y aura pas de cohérence hakutakuya upatanishi entre ce que nous supposons être kati ya kile tunazania kuwa et ce que nous posons comme na acte. ile tunakuwa tuko natenda kama Pas de matendo. concordance, Hakuna mapatano, pas de cohérence, hakuna vya il y kufanana, a un déséquilibre total. kuna kuya fujo ya nguvu kabisa. La Bible commence par dire Biblia inaanza kwa kusema que personne ne méprise. basi mtu hata Ta mmoja jeunesse. ashizarau ujana wako. Alléluia. Haleluya. C'est-à-dire, si on n'est pas un modèle Ni kusema kama hauna mfano, et on prétend être chrétien, unazania kuwa Mkristo, l'apôtre Paul nous dit mtume Paulo que anatuambia personne ne méprise ta jeunesse. mtu hata mmoja En ashizarau d'autres termes, il ujana veut tout wako. simplement nous dire Namna ingine anatafuta tu kutuambia seras méprisé. utazarauliwa. Alléluia. Alléluia. Et il va surenchérir Na anakazia dans 1 Timothée 3,7. Timotheo wa kwanza sura 3 mstari wa 7, Il faut aussi qu'il reçoive, c'est-à-dire le chrétien là, ni ule l'homme de Mkristo, Dieu là, ule mtumishi wa il faut Mungu qu'il reçoive un bon témoignage inafadhai awe na ushuhuda de mzuri ceux dit dehors, ya bale ba inje, afin de ne pas tomber dans l'opprobre ili ashanguke mwaye et dans les kubwa pièges du diable. na mumiteko ya diabulo. En d'autres termes, Kwa namna ingine, dans la honte ou dans le mépris. ndani ya aya na mazarau. Ça, c'est la première observation Hii ni utazamio ya kwanza que je voulais tirer de ce ile texte. nilipenda kuondosha ndani ya somo Lorsque hili. l'apôtre Paul dit Wakati mtume Paulo que anasema personne ne méprise ta jeunesse, basi mtu hata mmoja parce asizarau qu'il y ujana aura wako, du mépris, basi kutakuya il y aura kuzarau, du déséquilibre, kutakuya kukosa et ulinganifu, personne ne te fera na confiance. hakuna mtu Dites atakutumainia. Amen très fort. Sema amina nguvu. Deuxième observation, Tazamio ya pili, être un modèle. kuya mfano. N'oublie pas de dire Amen très fort. Usisahau kusema amina nguvu. C'est une urgence. Inakuya ya haraka. Être un modèle, Kuya mfano c'est une urgence. ni ya haraka. Nous n'allons pas attendre le retour Hatutaweza de Jésus-Christ kuchunga kurudi kwa Yesu pour que Kristo nous puissions être des modèles. juu Non, tupate kuwa mfano. c'est Hapana, maintenant ni hapa qu'il sasa faut travailler inapasha kutumika avec urgence na ule pour uharaka que nous puissions être des modèles. ili tupate kuwa mfano. C'est une urgence permanente. Ni uharaka ya pale pale.
pale pour l'avancement du royaume de juu Dieu, ya maendeleo ya ufalme wa qui Mungu. nous exige de travailler Inatuomba kutumika régulièrement sans relâche siku zote bila kuacha pour y parvenir. juu ya kufikia. C'est pourquoi il y a la mention soit un modèle. Jo, kwa maana kunakuwa kile kielezo uwe Ici c'est mfano. l'impératif. Hii inakuya ni amri. Et l'impératif suppose l'ordre. Na amri hii unasema ni amri C'est pas banaleta. une option à prendre ou à laisser. Haina neno ile unaweza kubeba wala uwezi C'est kubeba. pas une option facultative. Haina neno ya kupendeza. Mais c'est une urgence. Lakini inakuwa ni C'est un waraka. ordre. Inakuwa ni Et amri. il faut poser l'acte. Inapasha Il kutenda. faut s'atteler à ça. Inapasha kujipanga C'est kwa une ile. urgence Inakuwa ni pour que waraka. nous devenions Ili tukue dans ce monde qui est en train de s'effondrer ndani ya hii dunia iko na des kubomoka. vrais modèles. Wa mifano ya Quelqu'un kweli. dit amen très Mtu fort. asema mina nguvu. Quelqu'un dit amen très fort. Mtu asema mina C'est comme nguvu. je vous ai dit la fois passée. Kama vile nibambia wakati Ceux ilipofika, qui craignent Dieu wale wanaogopa Mungu sont des espèces rares. wanakuya mifano Et recherché. ile inakuya aina yako na Et j'ai même kutafuta. paraphrasé en disant Na mimi weza kukazia na ce sont kusema des espèces en voie de ni disparition. mamifano mzuri ile Parce kunapotea. que ceux-là sur qui on avait confiance, on Sababu faisait bali confiance, tuweza kuwa tunatumainia aujourd'hui, leo on ne peut plus faire confiance. hatuwezi tena kuwatumainia. Dites amen très fort. Sema amina nguvu. Il suffit seulement qu'on ne se voit pas pendant 2 ans. Ya bindi tu tushonane miaka tu Il miwili. faut poser la question. Upike Est-ce swali. qu'il se maintient encore Analichunga tena dans le modèle mumfano qu'il était avant? ili alikuwaka Il zamani. suffit de quelques temps après Yafadhali tu wakati que mmoja la personne baadaye puisse changer. na mtu ageuke. Mais la volonté de Dieu Lakini mapenzi ya est que Mungu nous soyons des ni modèles. tupate kuwa mifano. C'est une urgence, Inakuwa ni une waraka, urgence permanente. waraka ya pale Que Dieu pale. soit béni. Basi Mungu abarikiwe. C'est ainsi que Philippiens 2:12 nous dit, Jo, kwa vile wa Filipo sura pili mstari Ainsi, wa 12 mes frères, kuambia ili banduku mes bien-aimés, wapendwa, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. kama vile mnakuwa mko na timu, tumike kwa wokovu yenu na matetemeko na boka. Non seulement comme en ma présence, Hapana paka kama niko hapo mais bien plus encore maintenant que je suis absent. kabisa, tena vile mishi napo. Dites amen très fort. Sema amina nguvu. Pendant ces temps de confinement Mwi wakati ya kulifinya où vous pamoja, vivez sans voir tout le temps les pasteurs, ule mko naishi bila kuona pastori wenu, vous vivez tout le temps sans voir les anciens, unaishi wakati mrefu bila kuona wazee. l'apôtre Paul vous exhorte Mtume Paulo anawasubutisha en disant non seulement comme à ma kwa présence, kusema hapana tu kama niko que hapo, vous devez travailler en tant que des modèles, unapaswa kutumika kama mifano, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. lakini kabisa tena saa vile shina hapo. Donc c'est une urgence. Basi inakuwa ni waraka. Maintenant écoute-moi bien, Sasa unishike vizuri, c'est un travail de chaque jour. ni kazi ya siku zote. Alléluia. Haleluya. Je me lève le matin Nalamuka asubuhi et avant de dormir le soir, kabla ya kulala je fais jioni, mon évaluation. mimi nafanya mbele Est-ce mapimo, que j'améliore en tant que mnatengeneza modèle de Christ? kama mfano wa Kristo. C'est un travail de chaque jour. Ni kazi ya siku zote, C'est un effort consenti quotidiennement. ni nguvu ile tunapasha kutumia kweli siku zote, Et puis un sacrifice personnel, na ile kujitoa kwa upekee sans négligence, bila uzembe, ni pitié de bila soi. kulirumia C'est mwenyewe. pourquoi la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia inasema, c'est l'apôtre Paul qui le dit encore, na mtume Paulo anasema, je traite durement mon corps ninasukuma kabisa et je le kutiza mwili tiens wangu assujetti na niko de naitiisha peur d'être moi-même rejeté ili nishitupe mimi après mwenyewe avoir prêché aux autres. kisha kuweza kuhubiri wengine. Donc il travaillait Basi alikuwa kunatumika son corps, mwili wake, sa vie, maisha pour yake devenir un modèle. juu ya kuya mfano. Que Dieu soit béni. Na Mungu abarikiwe. Et notre troisième observation, Na utazamio yetu ya tatu c'est qu'on n'est pas un modèle. ni kusema hatuna mfano. N'oublie pas de dire amen. Usisahau kusema amina. On n'est pas un modèle Hatuna mfano seulement pour soi-même, mpaka kwa ajili yako mais c'est mwenyewe, aussi pour et surtout pour les autres. ni kabisa tena na kwa ajili ya wengine. Alléluia. Haleluya. On n'est pas un modèle Hatuna mfano seulement pour soi-même, mpaka kwa ajili yako mwenyewe, mais c'est aussi et surtout pour les autres. lakini ni kwa ajili tena ya watu wengine, Principalement les fidèles. na kabisa kabisa waaminifu. C'est pourquoi j'aimerais te Ndio dire, kwa maana napenda sois kukuambia un modèle pour les uwe fidèles. mfano kwa ajili ya uaminifu. Je dis, sois un modèle pour les Nasema fidèles. uwe mfano kwa waaminifu. Et Jésus va dire Na Yesu que akasema, votre lumière asema mwangaza yenu luise devant les hommes, ipate kuangaza afin mbele ya qu'ils bantu, voient vos bonnes ili œuvres baone matendo et yenu qu'ils mazuri glorifient votre Père na wapate qui est kutukuza dans les Baba cieux. wenu anakuwa
Jésus nous appelle, il allume la lumière en nous au moyen de sa parole, mais il attire notre attention. La lumière qui est en train de s'allumer au-dedans de vous, de prier au-dedans de vous, c'est pas seulement pour vous, c'est pour que les autres qui vous regardent, qui constatent vos bonnes œuvres, et que dans la suite, qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que Dieu soit béni. Donc on n'est pas modèle soi-même seulement, mais on est modèle pour notre environnement. Dites Amen très fort. Papa est modèle pour ses enfants. Maman est modèle pour ses enfants. Les enfants sont modèles pour leurs parents. Et les parents sont modèles pour leurs enfants. Je suis un modèle à suivre. Là où je travaille, les gens m'observent et ils finissent par glorifier Dieu parce que je suis un modèle. Que Dieu soit béni. Et Jésus dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Jésus s'est sanctifié pour nous, pour ceux-là qui l'entouraient. C'est pour leur donner l'exemple de se sanctifier aussi par la vérité. Alléluia. Jésus n'avait pas besoin de se purifier dans le sang. Il n'avait pas besoin de confesser les péchés. Il n'avait pas besoin de se repentir. Mais s'il dit ces choses, c'est pour nous donner un exemple. Alléluia. En tant que leader modèle, il dit, je me sanctifie moi-même. Ceci suppose qu'il y a des choses qu'un leader, qu'un pasteur, qu'un homme de Dieu ne peut pas poser comme acte à cause des autres qui le regardent, à cause de ceux-là qui sont derrière lui. Dites-le très fort. Même si entrer quelque part, prendre son coca n'est pas péché, mais lorsque dans le même endroit, on y vend la bière et que les ivrognes s'y trouvent, le leader averti va éviter d'entrer dans cet endroit, alors qu'en y entrant, ce n'est pas un péché, parce que lui, il prend seulement le coca. Mais en y entrant, ceux-là qui le voient, les faibles, pourront dire, nous avons vu notre pasteur en train de prendre la bière dans cet endroit-là. Alors, pour ne pas scandaliser les autres, il se sanctifie de ses enfants. C'est-à-dire qu'il se met à part. Il ne pose pas ses pieds dans ces endroits-là. Donc nous ne sommes pas appelés à entrer n'importe où. Dites Amen très fort. Nous ne sommes pas appelés à aller fréquenter n'importe qui. Nous ne sommes pas appelés à parler de n'importe quoi. Parce que ceux qui nous entourent peuvent tomber plus bas. Nous devons nous sanctifier rien que pour eux. Voilà ce que Jésus voulait dire. Et c'est ainsi que dans notre troisième observation, nous sommes modèles non seulement pour nous-mêmes, mais surtout pour ceux-là qui sont dans notre environnement, et principalement les fidèles, et j'y ajoute aussi les païens qui nous observent. Que Dieu vous bénisse. Il dit que Dieu vous bénisse. Ils peuvent parler de ce qu'ils pensent sur nous. Il peut faire des commentaires positifs, négatifs sur nous. Mais ce qui est essentiel, et ceux qui disent des mal nous concernant, que nous ne puissions pas nous y retrouver. Et à ce moment-là, nous nous sanctifions en tant que modèle. Est-ce qu'on peut applaudir? Ma quatrième observation, c'est que être un modèle ne vise pas seulement un seul domaine de la vie, mais c'est dans tous les domaines de la vie. Alléluia. Être un modèle n'est pas seulement
ou ne vise pas seulement un seul domaine de la vie. Wala haifukuzia wala kuangalia tu hatua moja ya Mais maisha. c'est dans tous les domaines de la vie. Lakini ni hatua yote ya Nous maisha. devons être des modèles. Tunapaswa kuwa mifano. Et c'est pourquoi quand nous lisons le texte de base, Ndio kwa maana wakati tunasoma somo yetu ya msingi, nous pouvons dire Paul, tunaweza kusema pour Paulo, répéter ce que Paul a dit, tunaweza kusema ile que Paulo personne alisema ne méprise ta jeunesse, basi mtu hata mmoja mais soit asisahau un ujana modèle wako, pour les fidèles. uwe mfano juu ya Et il waaminifu. commence Na à nani énumérer les compartiments dans lesquels nous devons être des modèles. kutaya mahatua mule tunapasha kuwa Les mifano, domaines dans lesquels nous devons présenter notre modèle. mahatua mule tunapasha kuonesha mifano yetu. Premièrement en parole. Kya kwanja Quelqu'un bumasemi, dit Amen. mtu asema amini. Quand tu parles, Wakati kuna il sefu faut que les gens sentent yafadhali bantu que ça c'est bashikie un modèle ya en kwamba parole. huyu ni mfano msema. Deuxièmement en conduite. Ya pili Quand mumwenendo, tu te conduis, wakati ceux unajiongoza qui te regardent derrière, wale wanakuangalia ils kumkongo doivent se dire, banapasha nous kujiambia sommes derrière un modèle. tunakuya mkongo ya Et en mfano, charité, na katika upendo, en foi, katika imani et surtout en pureté. na kabisa katika usafi. Donc nous ne sommes pas des modèles Basi hatuna mifano seulement dans la foi, mpaka muimani, seulement en parlant en langue, mpaka kwa kusema seulement mlugha, en mpaka prophétisant, kwa kutabiri, mais nous sommes modèles lakini tunakuwa dans mifano tous les domaines de notre vie. hatua yote ya En maisha tant que yetu chrétien, kama que Wakristo. Dieu soit béni. Na Mungu Il dit abarikiwe. que Dieu soit béni. Nasema Mungu abarikiwe. Et j'aimerais ici dire quelque chose que j'ai toujours dit. Napendelea kusema kitu moja kile nasema Nous kila sommes wakati. comme une boule d'ambiance Tunakuya kama ile boule d'ambiance placée à un lieu public yenye kuweka fazi ya watu wote, où chacune de ces particules ule mmoja ya sehemu yake dégage iko na tosha la beauté de son éclat. uzuri ya kuangala kwake, Ainsi, quand tu parles, na vile wakati on unasema voit la beauté de Christ. banaona uzuri wa Dis Kristo. Amen très fort. Sema amina. Quand tu te conduis, Wakati on unajiongoza voit la beauté de banaona Christ. uzuri wa Kristo. Même ta façon d'aimer, Hata namna yako ya on voit la kupenda grandeur de l'amour de Christ. banaona ukubwa ya mapenzi C'est ya pourquoi nous Kristo. disons nous sommes comme des boules Ndio d'ambiance kwa maana tunasema tu kama maboule dans d'ambiance. notre milieu naturel. Fazi yetu Et tunaishi cette boule d'ambiance na est ile boule en d'ambiance train de tourner quelque iko part. nazunguka Et fazi c'est Dieu fulani. qui fait agiter cette boule Na ni Mungu d'ambiance. ako natenkeza En ile boule projetant la d'ambiance lumière. kwa kuleta kwa Pour mwangaza, que ta lumière à toi ili mwangaza yako puisse wewe dégager son éclat. ipate kuonesha kuangaza Afin que kwake, les gens voient ili watu que waone réellement ya kwamba tu es kweli enfant de uko Dieu. mtoto wa Tu es un Mungu, modèle à wewe ni suivre. mfano ya Que kufuata. Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Et Jésus paraphrase en disant, Yesu anashindilia kwa kusema, vous êtes la lumière du monde. mimi ni mwangaza ya Une ville dunia. située Muji yenye sur une kuweka montagne yulu ya mulima ne peut être cachée. haiwezi kuficha. Alléluia. Haleluya. Alléluia. Amen. Vous êtes une ville Munakuya muji que mmoja Dieu a placée sur une haute ile montagne Mungu aliweka yulu ya et mulima qui ne mkubwa peut être cachée. na haiwezi kufuchama. Dites Amen très fort. Sema mina nguvu. Où que vous soyez, Fazi yote quoi munakuya, que vous fassiez, yote kile munaweza fanya, vous êtes une ville munakuya muji allumée yenye et placée sur une haute montagne. yenye kuweka yulu ya Et mulima, tous les gens na bantu bote vous regardent. beko na miangalia. Dites Amen très fort. Sema amina. Lorsque un païen Wakati mpagano commet l'adultère, anatenda lorsque uzinifu, un païen wakati commet mpagano l'impudicité, anatenda usherati, les gens n'en parlent pas. watu wabasemake. Mais lorsqu'il s'agit d'un pasteur, Wakati nilekea lorsqu'il pastor, s'agit d'un enfant de wakati Dieu, nilekea mtoto wa oh Mungu, là là, c'est à la une de tous les jours. mambo Et yote c'est ce que nous magazeti vivons dans ndio ce tunasema. pays. Ndio ile tuko naishi Voilà nchi. pourquoi notre part à nous, Muone sehemu yetu c'est de marteler très fort ni kupika pour sana que les hommes de Dieu ili batumishi ya deviennent des modèles. bakuye mifano. Dites Amen très fort. Sema amina Et nguvu. nous n'avons pas honte de le dire. Hatuna na haya Parce kuisema. que ce que nous connaissons Sababu aujourd'hui, ile tunaoishi ça leo laisse à désirer. iko na Nous devons haipendezi. être des modèles. Tunapaswa kuwa mifano. Amen. Amen. Ainsi nous pouvons dire, Na vile tunaweza kusema dans ta famille, ndani ya jamaa yako sois un modèle. uwe mfano. Vis-à-vis de tes parents, Mbele ya bazazi yako sois un modèle. uwe mfano. Dans ton environnement, Muzingira yako sois un modèle. uwe mfano. Dans ton quartier, Umuta yako sois un modèle. uwe mfano. J'aimerais même extrapoler en disant, dans ton département où tu évolues à l'église, sois un modèle. Napendelea kuzidisha ya kusema mule muizara mule uko naishi mkanisa uwe mfano. Dites Amen très fort. Sema amina nguvu. En tant que responsable à l'église, Kama msimamizi Sois un kanisa, modèle. uwe mfano. et si nous sommes des Na modèles, kama tuko mifano, les gens bantu trouveront de l'équilibre wanapashi kupata dans nos façons ulinganifu de prester. namna En yetu tant ya que serviteur de kutumika Dieu. kama watumishi ya Mungu. Que Dieu vous bénisse. Na Mungu avibariki. Donc, Basi qui que nous soyons, vyovyote quoi kile que tunakuwa, nous ayons,
ngawa yote ile tunaweza kuwa nayo, que nous soyons, yote kile tunaweza kuja, prenez la résolution, prenons la résolution bebeni mipango d'être des bons ya modèles. kuwa mifano mzuri. Dites amen très fort. Sema nina nguvu. Ici je m'adresse aussi Hapa niko najieleza que ceux qui font la politique, bale beko nafanya siasa, soyez des modèles. uwe mifano. Dites amen très fort. Sema nina En politique, siasa, soyez des modèles. uwe mifano. En gestion des deniers publics, Kuongoza mali ya soyez des nchi, modèles. uwe mifano. En justice, Muwaki en tant que magistrat, kama je ne sais pas, en tant qu'avocat, soyez des modèles. uwe mifano. Dans l'entreprise Makampuni où vous travaillez, ule mko natumika, soyez des bons modèles. uwe mifano. Dans l'armée, où Dieu Mujesi vous a élevé, ule Mungu en tant alimipandisha que responsable, kama mkubwa, en tant qu'officier kama supérieur, ofisa mkubwa, sois un modèle. uwe mfano. Alléluia. Haleluya. Et si chacun d'entre Na nous kama kila mmoja kati yetu s'évertue na à anajuweka travailler pour être un modèle, kutumika juu kwa mfano, j'aimerais vous dire, napenda kumiambia cette grande nation hii taifa va mkubwa décoller à itakwenda une mbele vitesse. kwa mbio. Dites avec très fort. Sema mimi na Mungu. L'enseignant, il est modèle. Mwalimu ni Le mfano, professeur à l'université, un profesa modèle. university Les mfano, menuisiers, un modèle. menuisier Les mfano, soudeurs, un modèle. soudeur Les mfano, chariomen, un modèle. chariomen mfano, La ménagère à la maison, mwenye anakuwa un anaipika kwa modèle. nyumba mfano, Tout celui qui travaille quelque part, yoyote anatumika il fait un fulani, effort pour devenir un modèle. unafanya nguvu juu kwa Eh bien, mfano. je vous dis que cette Na nation niambia kusema hii taifa va décoller italuka à une autre dimension. hatua ingine. Dieu m'élève, je suis ministre Mungu ananipandisha na kuwa waziri dans le gouvernement. serikali, Je travaille en natumika tant que modèle. kama mfano, Parce que tous les yeux des gens sababu macho yote sont ya braqués baba sur moi. iko Dites yanyangalia. maintenant très fort. Sema mimi na nguvu. Dites maintenant encore très fort. Sema tena mimi na nguvu. En tant qu'homme politique, Kama mtu wa je siasa dois être un modèle ninapaswa kuwa pour mfano la nation congolaise. juu ya taifa ya Et ainsi, Kongomani. peuple de Dieu, Na vile ce taifa la grand Mungu, pays hii nchi mkubwa pourra décoller un jour. inaweza kuruka siku Et Dieu va moja bénir notre na pays. Mungu atabariki nchi C'est yetu. pourquoi la Bible dit, Ndio kwa maana Biblia N'oublie pas de dire amen très fort à cette écriture. bila nguvu dans kuibandika. Proverbe 11:11, c'est facile à retenir. Proverbe 11:11. Mezali 11. La ville s'élève ase muji kuna par la inuka bénédiction kwa baraka des hommes droits, ya bantu wenye kunyoloka, mais elle est renversée lakini naangushwa par la bouche des na méchants. vinywa ya Alléluia. Alléluia. La ville s'élève muji iko na inuka par la bénédiction des kwa hommes baraka droits. ya bantu wenye kunyoloka. Et si nous avons beaucoup d'hommes droits, Kama tunakuwa na bantu mingi Dans wenye notre kunyoloka nation. mutaifa yetu le Congo Kongo va se lever. italamuka. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Unaweza kupika makofi kwa Bwana. Alors je suis en train de chuter petit à petit. Ni kunaenda na kushuka pole pole. Quelques préalables pour devenir un modèle. Bintu bile vya kuanza juu tukuwe mfano. Nous avons vu quelques observations Tuliona mautazamio mbalimbali que nous avons tirées de ce texte. zenye tuliondosha ndani ya somo Là, nous hili. voulons parler Sasa de tunataka quelques préalables kusema juu ya bintu pour vinatangulia devenir un modèle. juu kuye mfano. Premier préalable, Na kia kwanza pour être un modèle, juu kuwe mfano il faut nécessairement, inapaswa kweli kweli. ça m'a beaucoup béni. Hili ni bariki Je sana. sais que ça va vous bénir. Naamini ya kwamba itamibariki na Il nyinyi. faut nécessairement Inafadhali kweli kweli avoir un modèle à imiter. kuwe na mfano ya kufuatilisha. Alléluia. Pour être un bon modèle, Juu kuye mfano mzuri. tu ne vas pas tomber comme ça du ciel Au tangu comme un kama cheveu dans une mbingu. soupe. Non, non, non. Au Ça ne pana. se passera pas comme ça. Havitafanyika vile. Dieu fera de sorte que Mungu atafanya namna qu'il y ait yote quelqu'un au devant de toi ukuye mtu mbele comme yako un bon modèle kama mfano que toi tu dois mzuri imiter. ule unapaswa Donc il kufuatilisha. faut nécessairement Basi unapaswa avoir kweli un kweli modèle uwe à mfano imiter. ya kufuatilisha. Que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. J'entends beaucoup de politiciens, Nashikia bantu ya siasa mingi, ceux de partis politiques, ama parti politique ba mingi, lorsqu'ils parlent, wakati beko nasema ils font allusion beko nalinganisha au Congo de Lumumba. wa Kongo ya Je ne Lumumba. sais pas si vous entendez ça souvent. Sijui kama mnashikiaka na Kongo kweli ya wakati. Lumumba. Kongo ya Lumumba. Congo ya Kipanvita, Kongo ya Kipamvita. Congo ya Kasavubu, Kongo ya Kasavubu. Congo ya Mzee Laurent Kongo Désiré ya Kabila. Mzee Laurent Désiré Pourquoi Kabila. il se réfère à ces gens? Juu ya nini beko Parce que nalinganisha pour kwa wale eux, watu kwabo ce sont des modèles à suivre. wanakuwa ni mifano ya kufuatilisha. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il parle de ces gens. Ndio kwa maana beko C'est nasema kwa pourquoi ajili ils ya wale brandissent watu. leur nom. Beko natandika Quoique majina déjà yao. mort. Ingawa balisha Mais on kufa. continue
continue à parler d'eux parce que pour eux, ils ont trouvé que ces gens-là, que ce soit Kabila, le père, que ce soit, je ne sais pas, Lumumba, que ce soit Kipamvita, étaient considérés comme étant des modèles. Et c'est pourquoi beaucoup de gens font référence à ces gens-là. Mais j'aimerais vous dire, nous avons quelqu'un qui est le plus bon modèle, le parfait modèle que nous devons regarder. C'est Jésus-Christ. Il n'est failli en rien. Il n'a jamais failli en rien. Et il ne faillira jamais. Dites Amen très fort. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va dire: soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. Alléluia. Il voulait tout simplement nous faire comprendre s'il peut être un modèle, c'est parce que devant lui, il y a un modèle qu'il est en train d'imiter. Et ce modèle-là, c'est Jésus-Christ. Dites Amen très fort. C'est pourquoi il a dit: soyez mes imitateurs comme je le suis de mon modèle qui est devant moi. Et ce modèle-là, c'est Jésus-Christ. Mais cependant, Paul ne nous cache pas d'où il a tiré ce modèle. Comme je l'ai dit, il a dit: soyez mes imitateurs. Et il ne s'était pas arrêté là seulement, mais il finit le verset en disant: comme je le suis de Jésus-Christ. Et Paul brandit ici le parfait modèle de tous les temps. Alléluia. Alléluia. Le parfait modèle de tous les temps que nous devons imiter, qui n'a jamais failli, comme je le dis, et qui ne faillira jamais. C'est Jésus-Christ. Et j'ai dit: Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et ce verset fait allusion à tous les domaines de sa vie. Ça ne parle pas seulement de sa puissance. Ça ne parle pas seulement de ses guérisons. Ça ne parle pas seulement de ses bienfaits envers son peuple. Mais ça parle aussi de sa nature, de son caractère, de ses attributs, de ce qu'il est en réalité. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il a été juste, il est juste, il sera toujours juste. Dites Amen très fort. Dans ta souffrance, j'aimerais te dire haut et fort: imite Jésus-Christ. Alléluia. Dans ta souffrance, imite Jésus-Christ. Dans tes épreuves, imite Jésus-Christ. Dans tes sentiments, imite les sentiments qui étaient à Jésus-Christ. Dans tes déceptions, imite les réactions de Christ. Et ainsi tu deviendras un modèle à imiter et non un modèle à éviter. Que Dieu soit béni. Deuxième préalable. Nous avons vu le premier préalable. Il faut avoir un modèle à imiter. Dites Amen très fort. Deuxième préalable. Il faut accepter. N'oublie pas de dire Amen très fort. Il faut accepter d'être taillé par Dieu pour devenir un modèle selon lui. Il faut accepter d'être taillé. Regarde ton voisin, dis-lui: accepte d'être taillé. Dis-lui dans votre salon là, dis à ton voisin: accepte d'être taillé par Dieu. C'est alors que tu deviendras un modèle. La Bible dit ceci dans Ésaïe 51 verset 1. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Alléluia. Dans ce verset, il y a deux opérations qu'il faut considérer. La première opération,
Dieu nous demande de porter les regards Mungu anatuomba tupate sur le creux de kuangalia la fosse d'où nous avons été tirés. manjimu pale tuliweza kuondosha. Dites Amen très fort. Sema amina nguvu. Il faut porter les regards Inafadhali kuangalia sur le creux pa ile de la fosse où nous avons été tirés. mshimu mule baliweza kututosha. Ceci, c'est-à-dire, Hii ni kusema ne jamais oublier d'où Dieu t'a tiré. ushisabwake hata siku mmoja kule Mungu Nous alikutosha. étions chacun d'entre nous Kila mmoja tulikuwa kati yetu enfouis dans une fosse quelconque. benye kuingiza ndani ya manjimu fulani, Mais Christ, lakini Kristo par l'œuvre de la croix, kwa kazi ya nous a kumsalaba tirés de cette fosse. alitutosha mwile shimo. Beaucoup étaient enfouis dans la fosse de la cupidité, Wengine balikuya mwile shimo ya tamaa ya la pesa, fosse de l'impudicité, wengine balikuwa mwile shimo la ya force de sharati, l'ivrognerie, wengine balikuwa mbulevi, la fosse du mensonge, wengine balikuwa mshimo ya la bongo, force de la colère, shimo ya de la kasirani, méchanceté, ya bubaya, la force du banditisme, shimo ya unyankani, la force du chanvre, si je peux dire ainsi, shimo ya kufuta bange, la force du mensonge. shimo ya bongo. Il y a beaucoup de forces dans lesquelles Unakuwa nous étions mashimo enfouis. mingi bule tulikuwa Mais ndani, Christ, lakini Kristo par sa grâce, kwa neema par ya l'œuvre de la croix, kwa kazi ya il nous a kumsalaba tirés de toutes ces aliweza forces. kutosha Et mwile aujourd'hui, mashimo, na leo nous sommes enfants de Dieu. tuko watoto ya Mungu. Aujourd'hui, Leo nous sommes sauvés. tunaokolewa. Et l'apôtre Paul dit, Na mtume pour Paulo que vous anasema deveniez des modèles, juu mkuye il faut mifano, vous souvenir inafadhali d'où est-ce que mukumbuke Christ wapi kule vous a Kristo tiré. aliweza kuwatosha. Quelqu'un qui ne considère pas son passé, Mtu ashitambue wakati quelqu'un yake qui ne regarde ilipita, pas à l'histoire, mtu ashangalie ne pourra kuhistoria, pas améliorer son présent hawezi ni kutengeneza son mambo yake avenir. ya sasa na masiku Il ijayo. faut savoir d'où Dieu t'a tiré Inafadhali kujua wapi et Mungu considérer ce alikutosha que tu étais na avant kutambua kile ulikuwaka pour améliorer zamani ton juu présent ya kutengeneza yako et ya parfaire sasa aussi ton na futur. kukamilisha masiku ya Alléluia. mbele. Haleluya. Donc Christ nous a sauvés. Basi Kristo Nous alituokoa, étions errants tulikuwa et bakuyumbayumba, chacun suivait sa propre kila voie. mmoja alikuwa anafuata Nous njia étions yake mwenyewe. esclaves du péché, Tulikuwa batumwa ya zambi, des impudiques, des asherati, brigands, des banyangani, menteurs, des méchants, des baongo, ivrognes. bakali na Voilà balevi. différentes forces Muone manjimu d'où mingi Christ nous a tirés. ule Kristo aliweza Nous kututosha. devons nous souvenir Tunapasha de kukumbuka là où Christ nous a ule tirés. Kristo aliweza Et kututosha. c'est pourquoi l'apôtre Paul Ndio kwa maana mtume n'a pas eu Paulo honte de dire, hakukuwa na haya kusema parmi les pécheurs kati ya que batenda Christ zambi a sauvés, bale Kristo Moi, aliwokoa, Paul, mimi Paulo je suis le premier. nilikuwa wa Il kwanza. se souvient de là où Anakumbuka Christ l'a ule tiré. Kristo aliweza kumtosha. Dites Amen très fort. Sema amina Et nguvu. deuxième opération, Na tendo ya pili, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés. na mwangalieni kwa ile mwamba baliweza Pour devenir kuchonga un modèle, juu mkuye il faut mfano. tout d'abord être sauvé. Ça, c'est Yafadhali ce que ya nous kwanja ni kuokolewa, Et ni kile ensuite, nilisema, na yafuatayo être taillé kuchongwa selon le modèle du rocher. kufuatana na mfano ya C'est mwamba. la deuxième Ni opération. tendo ya pili, Et c'est ces rochers-là, na ile et ces mwamba, rochers-là, ile mwamba c'est Christ ni Kristo, qu'on appelle les rochers des anaitwa âges. mwamba ya Alléluia. miaka. Haleluya. Et la Bible dit, Na Biblia les inasema rochers, ils ont tous bu au même breuvage spirituel, wote baliweza kunywa kwa ile mwamba au moja même moja, rocher spirituel. balikunywa kwa ile Et mwamba ces ya kiroho, rochers-là qui les suivirent na dans ile le mwamba désert, ilikuwa kuna bafuata c'était mchangwa, Jésus-Christ. ilikuwa ni Yesu Kristo. Donc il y a vraiment Basi kuna kwa kweli urgence aussi waraka à na regarder d'où nous avons été ya tirés kuangalia wapi baliweza et à kututosha accepter na d'être kukuichika taillés sur le rocher chongwa yulu ya mwamba d'où nous avons été vraiment travaillés par Dieu. ule tuliweza kutumikwa na Mungu. Alors il y a trois outils, Basi kuna mavyombo c'est par vitatu, là que je suis en train de na ni déterminer, pale mitaweza que kumalizia Dieu utilise ile Mungu wako natumia pour faire de quelqu'un un juu ya modèle. kumfanya mtu akuwe mfano. Combien d'outils? Vyombo J'ai dit ngapi? combien d'outils? Vyombo ngapi? Trois outils Vyombo tatu que Dieu utilise ile Mungu wako natumia pour faire sortir quelqu'un, juu ya kumtosha mtu, pour produire quelqu'un juu azale qui mtu soit un modèle. awe mfano. Le premier outil, Na chombo ya on va kwanza, te dire amen très sababu fort. kusema mina nguvu, Le premier outil, chombo ya kwanza c'est l'église. ni kanisa. Alléluia. Haleluya. C'est l'église. Ni kanisa. L'église est le premier outil Kanisa ni chombo ya où kwanza Dieu nous taille kule Mungu wako pour que natuchonga nous devenions des modèles. ili tukue mifano. C'est l'atelier préparé par Dieu Ni kiwanda kenye kutengenezwa na pour Mungu produire des modèles. juu ya kutosha Car un mifano, modèle sababu mfano ne vient pas du néant. haitokake mubure hivi. Un modèle Mfano ne vient pas d'un magasin. haitokake muduka. Un modèle Mfano vient de l'atelier inatoka et puis mkiwanda on l'expose na kisha dans un wanahitajika magasin.
Donc l'atelier pour nous, c'est ça l'église de Jésus. C'est l'atelier conçu pour Dieu, pour déboceler et remodeler tout celui qui a perdu la forme originelle, c'est-à-dire l'image de Dieu. Nous prions pour la pandémie, mais nous ne cesserons pas de prier pour la réouverture de l'église. Nous prions pour la pandémie afin que cela puisse s'arrêter. Mais nous prions aussi pour que l'église soit encore réouverte. C'est un atelier où Dieu travaille pour que le peuple de Dieu, le peuple congolais, puisse être travaillé par Dieu afin de devenir des modèles. Et quand l'église n'est plus là, quand l'église disparaît dans une nation, nous finirons par vivre comme des bêtes. Parce que l'église, c'est le poteau indicateur qui nous montre où poser le pied pour devenir des modèles. Et cela est valable à tout celui qui prétend être congolais. L'église, c'est un poteau indicateur pour nous aider à ce que cette nation puisse vraiment s'élever plus tard. Donc nous prions pour la pandémie. Nous respectons les mesures barrières. Mais nous n'oublions pas de prier pour l'ouverture de nos églises. Alléluia. Nous avons hâte de voir le temple de Dieu être encore réouvert. Parce que c'est un atelier où Dieu travaille. C'est un atelier où Dieu nous bénit davantage. C'est un atelier quand nous nous réunissons et nous prions pour la pandémie, Dieu écoute encore la prière. Dites Amen très fort. Donc nous prions beaucoup pour que ce coronavirus puisse s'arrêter et que nous puissions voir les portes de l'église être encore réouvertes. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Nous prions pour ces choses. Parce que l'église, c'est l'atelier de Dieu. Il peut travailler en collaboration avec ses serviteurs pour mettre fin même au coronavirus. Car il avait dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié aussi au ciel. Que Dieu soit béni. Donc nous étions des accidentés. Dites Amen. On a besoin de rentrer dans l'atelier, de débosselage. Nous étions déformés. Et la parole du bon samaritain nous en dit mieux. Cet homme-là est tombé entre les mains des brigands. Il était tabassé, déformé, complètement, presque à demi-mort. Mais quand le bon samaritain est arrivé là-bas, il lui a apporté les premiers soins intensifs. Mais juste après, il a pris sous sa monture et l'a amené dans l'hôtellerie. L'hôtellerie dont il est question, c'est ça l'image de l'église. Pour que l'église continue encore à apporter beaucoup de soins sur celui qui était à demi-mort. Et Jésus a dit à cet homme-là, continue à prendre soin de lui. Et quand je serai de retour, je réglerai ta facture. Et quand je viendrai, je le prendrai. Donc c'est l'église qui fait ce travail. C'est l'église qui conduit ce travail-là. Des débossellages, des remodelages, pour que nous puissions récupérer notre forme originelle. Alléluia. Alléluia. Originel. Et aujourd'hui, beaucoup de gens, quoique intellectuels, mais ils sont déformés spirituellement. Quoique riches, ils ont beaucoup de bosses partout. On ne les reconnaît plus. Il y a besoin de l'église pour que Dieu te fasse entrer dans son atelier afin de te remodeler. Que Dieu soit béni. Dites Amen très fort. Les amis que nous fréquentons dans le quartier peuvent nous donner d'autres informations. Mais personne ne peut nous changer. Alléluia. Même la prison, elle ne peut pas changer totalement quelqu'un. J'ai vu des prisonniers voler d'autres histoires à d'autres prisonniers tout en étant en prison. Mais
l'église, lakini kanisa, l'atelier de Dieu, kiwanda ya Mungu, peut transformer. inaweza kugeuza. Quelqu'un qui était impudique, Mtu alikuwa il msherati, devient fidèle. anakuwa mwaminifu. Quelqu'un qui était une femme adultère, Mtu alikuwa mkahaba, une femme, une prostituée, alikuwa kahaba, on peut la retrouver dans l'église, anamkuta en train mkanisa, de travailler au protocole, eko natumika en kwa train de protokoli, chanter pour les eko saints. naimbia Mungu. Ça, c'est la puissance Hii ni et uwezo la transformation ya qu'on mabadilisho ne peut trouver ile que tunaweza dans kupata l'atelier de mpaka Dieu et kiwanda c'est ya dans Mungu. l'église. Na inakuwa Est-ce ni que tu peux kanisa. applaudir? J'aimerais attirer votre attention. Napendela kukuta Quand je anje parle de l'église, wakati mimi unasema kanisa, je parle de l'église authentique, niko nasema kanisa ya kweli suscitée par Christ lui-même yenye kulamusha na et qui Yesu continue Kristo à mwenyewe, marcher selon les principes du royaume. hii kunaendelea kutumika kufuatana na C'est makanuni de ya cette ufalme. église-là Ni que moi ile je parle. kanisa mimi niko nasema, Et non d'une église qui existe par la volonté des hommes hapana kanisa iko hapo juu ya et kutaka dont les wala- intérêts du royaume na faida ya sont ufalme foulés aux pieds des dirigeants. baanisha kuikanyanga kwa mikulu ya wasimamizi. Dites amen très fort. Sema mimi nakufa. Il ne s'agit pas de l'église qui fait la honte de Dieu dans ce Haina monde. kanisa iko naleta aya, Ce n'est pas ce kunafanya que moi aya. je dis ici. Haina ile mimi niko Il ne nasema. s'agit pas de l'église fondée par des aventuriers Haina kanisa yenye kutunga na parce qu'ils wajanja. n'avaient rien à faire. Sababu hawakuwa na Ils kitu n'ont ya pas entendu kufanya. Dieu les appeler. Hawakushikia Mungu Ils ont commencé kuwaita. juste une église. Banaanja tu kanisa. Ce n'est pas ces églises-là. Haina ile Je suis en makanisa. train de parler moi Niko ici. nasema hapa mimi. Ce ne sont pas des églises Haina qui makanisa ont été initiées parce que iliweza kutunga le kweli leader kweli. principal a vu quelqu'un d'autre rouler dans une voiture. Sababu msimamizi fulani aliona mwingine kutembesha Parce qu'il gari. est pasteur. Sababu pastor. Ce n'est pas de ces églises-là que Haina ile je parle. makanisa mimi niko nasema. Je parle de l'église authentique, Niko nasema kanisa ya vya kweli. suscitée par Dieu Yenye lui-même, kunamusha na Mungu fondée par Dieu mwenyewe. lui-même Yenye kutunga na et Mungu. établie dans une Yenye ville kuweka par Dieu mamushi lui-même. na Mungu mwenyewe. Dites amen très fort. Sema mimi na nguvu. C'est pas cette église-là dont moi je parle, Haina ile kanisa mimi niko mais c'est nasema. l'église authentique. Lakini kanisa ya kweli. Dites amen très fort. Et Sema mimi na l'apôtre nguvu. Paul appelle Na mtume Paulo la ana colonne nguzo et l'appui. na de tegemeo la vérité. ya ukweli. Deuxième outil, Na chombo ya Avant de pili terminer, kabla ya tu kumaliza, vas te dire amen, jisabu kusema qui peut mina te tailler inaweza dans kuchongola l'atelier de Dieu, ukiwanda ya c'est Mungu, la parole de Dieu. inakuwa ni neno la Mungu. On a l'église comme premier outil. Tuko na kanisa kama chombo ya kwanza, Étant maintenant dans l'église, na mwenye kuwa ndani ya Dieu kanisa va utiliser Mungu la atatumia parole de Dieu. neno la C'est Mungu. l'outil principal Ni chombo ya qui a pour katikati but de nous donner une nouvelle forme et kiko na shaba kutupatia mfano faire mpya disparaître l'ancienne. na kupotesha ile ya C'est pourquoi zamani. Jérémie compare la parole de Dieu à un Ndio marteau. kwa maana Yeremia analinganisha neno la Mungu na nyundo. Dans Jérémie 23, verset 29, il est dit, Yeremia 23 mstari ma wa parole asema neno n'est-elle langu pas comme un feu, haikuwe kama dit moto, l'Éternel, Mungu et comme un anasema marteau kama qui nyundo brise les rocs. iko nafunja Ça mawe, brise l'incrédulité, iko nafunja moyo ça mkuu, brise le roc. iko nafunja Et miamba. Esaïe va Na paraphraser Isaya akashindilia en disant le kwa forgeron. kusema Esaïe mfula 44, vyuma, 12a. Le forgeron fait une hache. asema mfula vyuma eko nafanya shoka, Il travaille avec le charbon anatumika na et makala il la façonne na anaitunga, à coups de marteau. eko naitunga kwa Tu pika as nyundo. besoin de recevoir Unahitaji kupokea le coup de marteau spirituel mapiko ya nyundo ya pour kiroho te façonner juu ya davantage. kukutengeneza tena Et ce zaidi, marteau-là, na ile nyundo c'est la parole de ni Dieu. neno la Mungu, Toute écriture na maandiko est yote inspirée de Dieu, imeongozwa na Mungu, utile pour enseigner, mzuri juu ya pour kufundisha, convaincre, juu ya pour kuhakikisha, corriger, juu ya pour kuonya, instruire juu ya dans kuadhibisha la justice. ndani ya uwaki, Et la finalité, c'est quoi? na mwisho Afin ni que l'homme de Dieu ili mtu wa soit Mungu accompli akuye et mwenye prouvé à kueneana toute bonne tayari œuvre. kwa matendo yote C'est-à-dire, mazuri, ni afin kusema que l'homme de Dieu ili mtumishi wa Mungu soit un mot apate kuwa d'air. mfano. Que Dieu soit béni. Na Mungu Et abarikiwe. je termine Namaliza par le troisième outil. na chombo ya tatu, Et ça, n'oublie pas de dire avec très hii fort. mshisabu kusema mina nguvu. Le premier outil, c'était quoi? Chombo la kwanza ilikuwa L'église. nini? Kanisa. Deuxième outil, Chombo ya la pili parole. neno Et la Mungu. troisième outil, Chombo ya tatu c'est ta propre consécration à Dieu. ni kujitoa kwako mwenyewe kwa Mungu, Ta propre consécration à Dieu kujitoa kwako kwa Mungu et à son œuvre. na kwa kazi yake. Et nous voyons dans la Bible l'exemple du jeune Samuel. Tunaona ndani ya Biblia mfano Il ya était kijana consacré par sa Samueli. mère à Dieu. Mama yake alimtoa kwa kanisa. Nous trouvons ça dans 1 Samuel chapitre 1er, Samueli verset wa 26 à kwanza 28. sura ya kwanza makumi mbili. Sa mère l'a prêté à l'Éternel. Mama yake alimkopesha kwa kanisa Comme résultat kama final matokeo ya mwisho de sa consécration à Dieu, ya kujitoa kwake kwa Mungu.
Du début de son ministère jusqu'à la fin, il a été un modèle à imiter et non à éviter. Samuel, du début de son ministère jusqu'à la fin, il n'a commis aucun dégât. Il a été un modèle à imiter et non à éviter. Et voilà ce qu'il déclare dans 1 Samuel chapitre 12 verset 3 jusqu'à 5. Mais voici, rendez témoignage, c'est lui-même qui le dit. Rendez témoignage comme moi en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf? Et de qui ai-je pris l'âne? De qui ai-je opprimé? Et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Samuel et les gens répondirent dans 1 Samuel 12:4. Les gens répondirent: tu ne nous as point opprimés. Tu ne nous as point traités durement. Tu n'as rien reçu de la main des personnes. Il leur dit encore: l'Éternel est témoin entre vous et son oint est témoin. En ce jour que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. Ils répondirent alors: oui, c'est vrai, Samuel. Dites amen très fort. Donc Samuel était un modèle pour Israël. Sois aussi un modèle pour ta génération. Que ceux qui te connaissent puissent chercher à imiter ta foi. Et son ministère a été une bénédiction pour Israël. Écoute-moi bien. N'oublie pas de dire amen. Je suis en train de te bénir pour terminer. Dieu ne restera pas indifférent à l'égard de ceux qui se sacrifient pour devenir des modèles. C'est ton amen qui me donne. Dieu ne restera jamais indifférent. Dites amen très fort. À l'égard de ceux qui se sacrifient pour devenir des modèles. La fidélité de plusieurs années à Dieu finit toujours par payer. Que Dieu te paye, que Dieu t'honore, que Dieu t'élève encore pour ta fidélité jusqu'aujourd'hui. Mais ça ne doit pas s'arrêter aujourd'hui seulement. Tu dois devenir un modèle, même pour les générations futures. Et pour Israël, il fut sacrificateur dans le temps. Ça, c'est la bénédiction qu'il a reçue. Dieu l'a placé comme sacrificateur dans le temps. Et puis il fut juge et prophète dans la nation. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Et il fut un enfant béni dans sa famille. C'est ainsi que sa naissance a mis fin aux années de stérilité de Anne sa mère et a inauguré en même temps la venue de plusieurs autres enfants dans la famille. C'est quand Samuel est né que la stérilité a disparu et que sa mère plus tard elle a mis encore d'autres enfants dans sa famille. Écoute, je vais te bénir, mais sois un modèle. Je vais t'épanouir, mais sois un modèle. Je vais te confier beaucoup de choses, des grandes responsabilités, comme il l'a fait avec Samuel, mais sois un modèle. Je vais élever le standing de ta vie, mais sois tout d'abord un modèle. Bien-aimé, dans ces derniers temps, le monde ne connaîtra pas seulement la crise économique. Le monde ne connaîtra pas seulement la crise sanitaire. Le monde ne connaîtra pas seulement la crise politique. À côté de toutes ces crises, il y a une grande crise qui est plus grande alors que les autres crises. C'est la crise des modèles. Crise des modèles. Où trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit du Seigneur? Pharaon, lorsqu'il a trouvé que
que le jeune homme Joseph était un grand modèle. Bien aimé, soyons des modèles et Dieu nous bénira. C'est la raison pour laquelle je termine en vous rappelant que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Et Dieu bénisse sa parole. Nous voulons pendant un petit instant tenir debout et prier le Seigneur pour que Dieu nous aide. Vous êtes chez vous à la maison, vous avez suivi, eh bien tenez-vous debout maintenant. Un seul sujet que nous avons ce matin, que nous devons demander à Dieu en notre faveur, c'est que Dieu fasse de nous des modèles pour cette nation. Prions le Seigneur tous ensemble. Père très saint, je te rends grâce et je te bénis pour ce dimanche matin, pour ce culte que nous avons eu en ce moment. Et je viens prier pour ton peuple qui nous a suivis de partout dans le monde, pour que tu suscites parmi ce peuple des grands modèles pour l'humanité, des grands modèles pour les nations, des grands modèles pour ton Église. Père très saint, nous sommes dans les derniers jours qui sont difficiles, parce que le profil nous fait peur des gens du dernier jour, des derniers jours. Aide-nous au Père des gloires à garder encore au Père très saint ce profil des modèles dont l'Église a besoin, dont la nation a besoin, dont le monde a besoin. Et que ta grâce au Père des gloires repose sur ton peuple. Que ta grâce au Père des gloires repose sur ton Église. Et nous prions pour les autorités de ce pays. Que Dieu, tu puisses les aider afin que tu suscites parmi eux des modèles. Bénis au Père de gloire tes serviteurs à travers le monde. Que tu puisses produire au Père de gloire des serviteurs modèles. Afin qu'il y ait équilibre entre ce que nous sommes et ce que nous faisons. Que la main du Très-Haut nous bénisse ce dimanche matin et que la semaine soit bénie au nom de Jésus. Amen. À 14h30, le même message passera sur le Fadjiri. Suivez ça encore une fois. Et appelez d'autres personnes, invitez des amis. Et suivez ensemble. Et ça, le message est sur notre page Facebook et sur notre page YouTube. Continuez à ruminer ces messages pour que ça vous fasse du bien. Et le jeudi, ça passera encore sur Al-Fadjiri. N'oubliez pas, à 20h30, aujourd'hui, le même message passera sur RCK. Soyez vraiment connectés, soyez branchés, allumez vos petits écrans, vous puissiez suivre ces messages. Que Dieu vous bénisse. On continue le mercredi ainsi que le vendredi de 17h à 18h. Donc aux mêmes heures de tous les jours. Que Dieu vous bénisse. Amen.